Bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction, on est au 9e épisode, ça n'en finit pas de voir des gens qui font n'importe quoi avec l'artifice. On regarde ça maintenant. Donc là on voit quoi? On voit des gens qui allument un truc avec, ok, ils mettent un morceau, un seau en fer sur le dessus. Donc déjà on imagine que c'est pas la bonne idée. Donc là, soit ça part en l'air, ce qui se passe, soit ça fait grenade. Et quand ça retombe, bah forcément, bah ouais, il y a une chance sur je sais pas combien que ça lui retombe sur la tête. Forcément mettre ça dessus, ok c'est rigolo mais ça peut faire mal. La preuve en est. Ça arrive pas que aux autres. Bon bah là, le monsieur a voulu l'éviter et puis pouf sur la tête. Donc on rigole parce que ça fait un bruit de cloche, mais en vrai, ça peut faire un trauma. Hein. Alors alors le gros problème immédiatement on peut faire sur l'image, c'est le positionnement de la personne. Cette vidéo elle est parfaite parce qu'on voit extrêmement bien le mauvais positionnement de la personne. Elle a la tête au-dessus. Le produit, il forme un arc de cercle. Donc on peut imaginer qu'il est en éventail. Sa jambe ou son entrejambe est pile dans le sens de l'éventail. Donc si le départ est immédiat, strike. Aïe 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 aïe. Alors bon, on voit qu'on a l'air d'être dans je sais pas quel pays, je suis pas géoguesseur, mais on dirait peut-être la Chine ou l'Inde. Elle allume un truc, pas de respect des distances de sécurité, le produit c'est peut-être un produit qui est en fabrication artisanale. Et on sait pas pourquoi ça pète, parce que moi je pensais en toute honnêteté, hein, ça allait être une combinaison de fontaine. Et là, ça pète instant, elle a le visage juste au-dessus. Ça peut être mortel, clairement. On est sur quelque chose qui peut être mortel, donc tant mieux si la personne n'a rien. Ou juste eu peur. Ok, donc là, la bonne idée de Jean-Mi, c'est de se dire, et si je le tenais à la main, le truc, qu'est-ce qui se passe? Bah si on le tient à la main et qu'il y a un défaut, comme c'est le cas, on a vu que ça partait par en dessous parce qu'il n'y a pas le support en dessous pour bien retenir la propulsion, les coups, bah, du coup ça peut se vider par en dessous. Et voilà, c'est pour ça qu'on dit, ne le tenez pas à la main et posez-le au sol, vraiment. Au mieux, vous êtes brûlé, au pire des cas, ça tombe dans les yeux et vous devenez aveugle, quoi. En vrai, ça sert à rien de le tenir à la main, c'est pas rigolo de le tenir à la main. Et le danger est présent. Donc, on pose le produit au sol, on allume la mèche, on se l'éloigne à la distance de sécurité. On a bien vu que là, ils n'avaient pas à distance. Et ça fonctionne très bien. On voit, il y a des enfants et tout. Non, ça peut être très dangereux. Ok, donc là, alors... Cher monsieur, une fusée ne se tient pas à la main pour l'allumage. On voit, il a un briquet tempête. Briquet tempête, c'est cool parce que ça fait une petite flamme chalumeau. Mais le problème du briquet tempête, c'est que comme ça fait une flamme qui est assez grosse, vous pouvez allumer toute la mèche d'un coup. Donc, faut faire attention à ça. Là, il le tient à la main, ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr. Ça se met dans une rampe de lancement, normalement. Et voilà, ça part n'importe où. Et puis, ça explose au bout, j'imagine. Là, il la tient à la main, il la jette. C'est pas une rampe de lancement, sa main. Donc, non. Vous lisez les consignes de sécurité, vous les respectez, il n'y a pas de problème. Ça ressemble à un mortier, ça ressemble à une bombe de feu d'artifice F4 qu'on met à l'intérieur. Et voilà ce qui se passe. Ça, c'est la personne, elle a mis la bombe à l'envers. Parce qu'elle y connaît rien, etc. Ça peut clairement arracher des doigts. La personne a des gants. C'est bien de mettre des gants, c'est mieux que rien. Mais si vraiment vous en êtes à vous sensibiliser à mettre des gants ou des EPI, donc des équipements de protection individuelle, lisez la consigne de sécurité et posez-le au sol, calez-le. On en revient à quel est l'intérêt de le tenir à la main, à part montrer à ses potes que c'est un bonhomme. Il n'y a aucun intérêt artistique, visuel. Il n'y a pas plus de sensations, c'est pas plus joli, moins joli. Donc vraiment, le produit, je le pose au sol. Si on prend cet exemple-là, clairement, non, c'est une bombe. Non, ça se tient pas à la main. On le pose au sol, il y a un petit soc qui est prévu à cet effet. On allume la mèche, on se met à distance de sécurité, ça part en l'air, ça explose. Merci, c'était beau, c'était cool, tout simplement. Donc là, une fois de plus, on est sur je le tiens à la main, parce que je suis un bonhomme. On voit que ça commence à se plier par le milieu, là, déjà. Quel est l'intérêt? Et voilà, c'est le même produit, même, j'allais dire un gros mot. Non, non, ça se tient pas à la main, on en revient à je pose le produit au sol, j'assure la stabilité de mon produit, j'allume l'extrémité de la mèche sans avoir ma tête ou une partie de mon corps au-dessus de l'artifice, et je m'éloigne à la distance de sécurité. C'est aussi simple que ça. Si vous respectez ces consignes-là, il n'y aura jamais de problème. On est sûr. Ah ouais, c'est pas mal. C'est sympa, mais apparemment on n'est pas sur circuit, donc c'est pas cool. L'effet est sympa, bien sûr que l'effet est sympa. Vous avez à la fois du sport mécanique avec un drift et une BMW, un sapin de Noël ou de la déco de Noël sur le toit qui n'était pas obligatoire. Et ça tire des feux d'artifice. Ok, c'est sympa, c'est cool. Mais ouais, faites ça sur circuit ou sur terrain privé. Là, on a l'impression avec les lampadaires qu'on est quand même pas sur terrain privé, donc il n'y a pas que vous sur la route, quoi. Déjà, rien que là, on voit déjà la connerie qui arrive. Enfin, ils sont dans une rue, il n'y a que eux. Ils se tirent des trucs, ça lâche, le mec il a peur. Ça s'envoie des machins, ça arrive, ça saute.
Si un jour vous voyez ça dans la vraie vie, mais cassez-vous, regardez pas, ça sert à rien. Éloignez-vous au maximum. Là, on est sur un groupe qui recule, qui a pas vu, et pouf, voilà. Aïe, hein. Si on se rapproche, on regarde un peu plus l'image, j'ai quand même l'impression qu'on dirait un monsieur de dos, hein, que ça part à un endroit où déjà ça peut faire mal très très facilement, alors avec du feu d'artifice, ouïouïouï. Bon là, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on est sur un rassemblement de plein de personnes, et que forcément, si vous tirez quelque chose et que vous faites pas gaffe et que vous gérez pas votre distance de sécurité, votre périmètre de sécurité, pas n'importe qui peut arriver dessus. Parce que quand on vous dit ne jamais mettre une partie de son corps au-dessus de l'artifice, ça vous semble évident. Mais la personne qui a allumé, elle pensait pas que l'autre personne allait reculer. Et forcément, à un moment donné, la personne elle a son corps au-dessus. Donc, assurez-vous des distances de sécurité. Tirez pas ça en plein centre-ville, en plein carrefour. L'artifice, c'est une fête, il faut que ça le reste pour tout le monde. Ça va péter. C'était évident que j'étais très surpris de la première explosion. Et en fait, la première, je pense qu'il a dû mettre une bombe de feu d'artifice. Donc là, c'est la chasse. Et après, il y a l'explosion. Et donc là, on est dans un espace confiné. C'est encore pire. Le pétard dans le tunnel, ça explose beaucoup plus. Ça fait caisse de résonance parce qu'on est dans un espace confiné. C'est un espace confiné. Quand ça explose beaucoup plus fort. On a l'impression qu'on est sur une pizzeria ou je sais pas quoi. Ça ressemble pas à un particulier. Ça ressemble à un bar de pizzeria ou pour l'entretien. Il y a Astro, ça c'est un autre feu d'artifice. Il y a un micro-ondes sur le dessus qui n'est pas branché. Il y a une caméra de sécurité. Pour moi, c'est une caméra de sécurité, le blanc là. Ça peut être vraiment très très dangereux. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo avec la dinguerie de la fin surtout. Donc là, on est pareil sur une personne qui s'assoit dessus. Donc première explosion et la deuxième qui arrive. Voilà. Simple, efficace. Hein. Je veux dire, une bombe de feu d'artifice, c'est composé de deux éléments. La première partie, c'est la chasse qui sert à propulser le boulet de canon. Et la deuxième, c'est le boulet de canon qui va exploser et faire la belle bleue, la belle rouge du 14 juillet. Donc forcément, première explosion, un petit pof. Le gars se dit, ouais, trop balèze. Deuxième explosion, la vraie explosion. Et là, il peut tout à fait se retrouver avec des morceaux de plastique dans le derrière et tout. Ça arrive directement, donc très joli lancé, hein, mais très dangereux. Je sais pas qui a fait ça. Pourquoi les gens font ça? Je comprends pas pourquoi les gens font ça. Ça peut être... le pronostic vital peut clairement être engagé avec des bêtises comme ça. Hein. Donc là, c'est un peu moins funky, mais... Alors c'est des produits, on est sur des produits très très explosifs qui pourraient peut-être correspondre avec des avertisseurs sonores chez nous en France. Sur les avertisseurs sonores qu'on propose directement en France, sur le site web, vous avez une distance de sécurité de 25 mètres. Donc là, on voit clairement qu'au milieu du carrefour, on n'y est pas. Et forcément, quand c'est jeté dans la voiture, on n'y est pas. Donc, respectez les distances de sécurité. C'est pas juste pour le fun. Et c'était le dernier épisode de la série. Du coup, on était au 9e épisode. Merci de nous avoir suivis jusque-là. On fera bien sûr un 10e épisode. Puis après, on va peut-être arrêter la série. Mais on a encore pas mal de dingueries à vous montrer. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions techniques, commerciales, besoin de renseignements complémentaires, dans tous les cas, on sera toujours à votre disposition, que ce soit par mail, par chat ou par téléphone. À très bientôt.